Les loutres de mer n'étaient pas à l'origine créées pour vivre dans l'océan, car Dieu voulait une créature qui ne soit pas très douée pour nager. Ainsi, Caillouan conçut la loutre de mer, toute douce et duveteuse. Les dauphins et les hippopotames ont le nez placé en haut pour pouvoir respirer dans l'eau. Mais la loutre de mer, elle, a le nez au milieu du visage, ce qui garde les caractéristiques d'un animal terrestre. Mais lorsqu'elle vit un homard sur la table, la loutre lâcha aussitôt ce qu'elle tenait et attrapa le homard, refusant de le laisser partir. Voyant à quel point la loutre adorait la nourriture marine, Caillouan n'eut pas d'autre choix que de la laisser essayer de nager. Une fois dans l'eau, la loutre fit le dos crawlé pour éviter parfaitement que l'eau ne lui monte dans le nez. Et sa fourrure est remplie d'air. Non seulement elle agit comme un gilet de sauvetage qui la maintient à la surface, mais elle l'empêche aussi de toucher directement l'eau glacée de la mer. Cependant, pour entretenir sa couche de graisse, la loutre doit manger un quart de son poids chaque jour. Cela signifie qu'elle n'a pas le temps d'aller sur la terre ferme. Elle dort donc en flottant sur l'eau. Alors que les concepteurs craignaient qu'elle ne soit emportée par le courant, ils remarquèrent soudain quelque chose. La loutre s'enroulait dans des algues pour ne pas dériver. La maligne loutre de mer stupéfia complètement Caillouan. Mais comment faire pour dormir dans des eaux sans algues? Pendant que Caillouan et Harano cherchaient une solution, Nakamura fit une découverte incroyable. Les loutres de mer se tiennent la main pendant qu'elles dorment. Pour permettre à la loutre de transporter plus de nourriture, Caillouan ajouta une petite poche sous ses bras. Mais comme elle avait été conçue comme un animal terrestre, elle ne pouvait pas éliminer l'excès de sel. Caillouan décida donc de lui donner des reins très puissants, afin que le sel n'affecte plus son corps. Quelques jours plus tard, en vérifiant la loutre, Caillouan découvrit qu'à force de ronger des coquillages, elle avait développé une maladie des gencives. Alors que l'équipe réfléchissait à une solution, la loutre sortit soudain une pierre de sa poche, plongea dans l'eau et utilisa la pierre pour casser les coquillages au lieu de ses dents. En voyant à quel point la loutre était intelligente, tous les concepteurs furent ravis. À ce moment-là, Nakamura reçut un message de Dieu. Dieu venait d'approuver la conception de la loutre de mer. Caillouan fut fou de joie. Et dans le monde réel, les loutres de mer se toilettent sans cesse, car leur fourrure duveteuse est essentielle pour les protéger du froid glacial de la mer.